Tov, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzler, Sheniske Lagdil Torah Ladira. On est parti pour Masechet Avot ce matin. On est aujourd'hui le lundi 14, non, 7, autant pour moi, du mois de septembre et le Yutret du mois de Elul. Ani le Dodi ve Dodili, un chiour acheté par. Alors, le prénom, c'est. Non, ça c'est autre chose, excusez-moi. Un court instant. Sabrina Atab, Ayekara, Bezrat Hashem pour sa maman, Huguette Shira Bat Yvonne Mesaouda, Yosef Chai Ben Jad Anaël, et la Refoua Shlema, Bezrat Hashem de Dov Eliaou, Ben Sabrina Rachela, Bezrat Hashem Anna El Narefanelo, qu'on entende que de bonnes nouvelles, Vizkel et Torah Mzot Mulasim Tovim, Bezevou Gagoun, Briou Tetana, Rechut Yamim, et une grande parnassa pour cette belle famille que l'on connaît bien et qu'on apprécie aussi, Baruch Hashem. On demandera aussi la Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. בעזרת השם יתברך ומורת מן הקדושה והטהורה שרת העלייה בת אפרת מרים אשר ג'מי היקר וכן מור אביו משה בן ג'מי, לא, משה בן אשר לעילוי נשמת דניז שמחה בת לולה זכרון ברכה כמזכיתי יהודה בן אליהו סייד עליו השלום ציפורה בת זיליגמן משפחת לוי. Bezrat Hashem, Kol Am Israël, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Sans plus tarder, une petite Mishnah, mais qui vaut le détour. Ben Bagbag Omer, à fort bas, va fort bas, de Cholaba, Uva Techeze, Ziv, Uveleba, Uminala Tezoua, Shen Lach Midatova Hemena. Alors, de quoi est-ce que nous parle cette Mishnah? De Ben Bagbag, qui n'est pas réellement un Tana, mais qui appartenait à l'époque des Zugot, puisqu'il était contemporain de Hillel, Bezrat Hashem, et il nous dit, à fort bas, va fort bas, quand tu l'apprends, et ve osek batora, ve choser, ve osek batora, c'est-à-dire. Ça veut dire que la Torah n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas. Quand tu étudies, par exemple, ou tu lis un livre, comme Guerre et Paix, par exemple, Tolstoï ou autre, une fois que tu as fini de lire ce livre, ben, tu vas revenir le relire, et puis au bout de la 10e fois, ben, tu le connais par cœur. Il n'y a rien d'autre à apprendre, c'est quelque chose qui a un commencement et une fin, une Gemara Sipour. La Torah n'est pas un livre de Torah comme les autres, puisque, à l'image de ce que nous avions déjà enseigné il y a très longtemps de cela, quand, par exemple, tu apprends à un enfant à rentrer à l'école au CP, eh bien, tu vas lui donner des livres de CP. Quand tu vas le faire monter maintenant en CM2, il va avoir des livres de Kita, CM2, et c'est marqué sur les livres, CM2. Quand tu viens maintenant et qu'il rentre au collège, tu vas lui donner des livres de collège. Quand il passe son baccalauréat et qu'il va à l'université, on lui donne des livres du niveau d'un universitaire. Et quand il devient doyen d'université lui-même ou professeur, eh bien, on se rendra compte que tous les livres qui ont précédé son titre de professeur sont jetés à la poubelle, ni il les veut, ni il les désire, et il les trouve même inutiles. Mais, ce qui sera encore plus curieux, c'est qu'on donne à un professeur des livres du CP. Et là, on dirait, je faisais baya. Pourquoi? Eh bien, parce que les livres du CP, c'est fait pour une mentalité d'un enfant qui a le niveau du CP. Mais tu ne peux pas donner à un professeur ou une personne adulte un livre de cours préparatoire. Et de l'autre côté, on ne peut pas donner à un enfant ou un enfant qui a 6 ans, 7 ans, un livre d'un doyen d'université, ou un livre très avancé, au moins une personne qui a, on va dire même qui est en secondaire. Qu'est-ce qu'il va y comprendre en physique, en mathématiques? Il n'a pas appris. La seule chose qui existe au monde pour lesquelles tu es 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, plus grand professeur, le plus grand rabbi, eh bien on constatera que la Torah est dans les mains d'un enfant de 5 ans, cette même Torah, ce même livre, tout comme il serait dans les mains d'une personne qui a atteint l'âge le plus avancé. Velachen, et la Torah n'est pas une chose que l'on peut commencer, et elle n'est pas une chose que l'on peut finir, parce qu'elle a commencé avant nous,
Donc on ne fait que rentrer dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit fait rentrer le Khatan Bar Mitzvah. Maintenant il rentre dans les mitzvot. Et on peut revenir dessus autant de fois qu'il le faudra. Parce que, Bechol Ofen, cette Torah-là, eh bien, n'est pas limitée ni par le temps, ni par la connaissance. Donc, à fort bas, va à fort bas. Tu la prends comme une espèce de pâte que tu mets sur l'établi, tu vas la travailler, tu vas la travailler, tu vas la travailler, tu la retournes et tu la retournes. Et plus tu vas la travailler, et plus elle va sortir, Bezrat Hashem, moelleuse et bonne après sa cuisson. De la même façon, la Torah, il ne faut jamais hésiter à revenir, à la visiter, à l'étudier, à la travailler. Pourquoi ? Parce que des kolabas. Alors maintenant, ça c'est la suite, car tout vient d'elle. Cette Torah-là que nous avons, tu ne peux pas dire quoi, c'est bon, je connais Bereshit. Vous avez remarqué que tous les ans, après la fête de Simchat Torah, on recommence le livre de Bereshit, la parasha de Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Vechanazadérer. On a des parachutes. Et ces parachutes-là, on les étudie depuis des années, des dizaines d'années. On revient sur les mêmes mots, sur les mêmes ponctuations, sur les mêmes voyelles, sur les mêmes façons de chanter. Et pourtant, à chaque fois, on a des choses à dire nouvelles. Comment c'est possible ? On va dire, ok, tu as de la chance parce que c'est toi. Ok, très bien, mais le problème, c'est qu'avant moi, il y avait une génération. Et avant moi, il y avait encore d'autres générations. Et avant moi, il y avait encore d'autres générations. Et quoi ? Et chaque génération a été capable d'apporter des connaissances nouvelles à une Torah qui a été donnée depuis 3400 ans. Quoi ? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les yeshivot du monde entier, on est des milliers et des milliers et des milliers à être assis à étudier la Torah. Et on aura encore besoin peut-être d'une autre génération pour mieux comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. Comment c'est possible quand tu prends une feuille de Gemara et que tu puisses rester là-bas pendant une semaine, voire 2 semaines d'études ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? C'est une feuille, tu vois pas ce que c'est dur. Quand tu pénètres tes yeux dans l'éternité de la Torah, tu te rends compte que ce n'est pas 2 semaines qu'il te faudra, mais peut-être des centaines et des centaines de vies. Comme une fois, le Rav Shach avait dit, alors qu'il avait juste été 1 an avant sa mort, il avait dit « Je ne veux pas mourir à Maharetz, je ne veux pas mourir comme paysan de l'esprit » parce qu'il avait eu une coupure d'électricité chez lui, et il a eu peur de rater du temps d'étude. La reine, ici, nous dit Bang Bag Bag, à Forba va Forba, Decholaba. Et qu'est-ce que vient nous apprendre cette Mishnah ? Mazé Decholaba, Shakol Ba. Klomar, Shekol Chochmot Haolam, Klulot Ba. Comme l'explique le Marzor Vitri, toutes les sciences du monde entier, que tu sois astrophysicien, physicien, mathématicien, scientifique, l'homme est ce que tu peux être sur Terre, médecin, tout ce que tu veux, est dans la Torah. Tout, absolument tout. Et vous l'avez constaté vous-même, à travers les biographies et autres témoignages, c'est que très souvent, quand les gens vont chez le médecin et que le médecin ne voit pas de solution, il n'y a pas de solution, on va chez le Rav. Quand une personne, un homme d'affaires, est face à une voie sans issue, il va voir le Rav. Mais le Rav, c'est pas un banquier. Le Rav, il n'a pas fait les études de businessman. Il ne sait pas tout ça. Lui, il est dans la Torah. Et vous avez remarqué que quand on vient le voir, il nous donne des conseils, pas simplement des brachot. Bon, tu vas l'appeler lui, tu vas faire comme ça. Bon, tu vas faire ça, tu vas faire comme ça. Une fois, à la bourse à New York, il y a une personne qui est extrêmement riche, Blainra pour lui. C'est un orthodoxe ashkénaze. Et il vient travailler tous les jours 10 minutes. 10 minutes, il rentre à la bourse, il travaille 10 minutes. Il regarde les écrans, tous les matins. Il regarde les écrans et il prend un pourcentage sur les conseils qu'il donne. Il ne s'est encore jamais trompé. Il dit, voilà, tu investis là, là tu revends, là tu fais, là tu ceci, là tu cela. Une fois, ils ont posé la question, on dit, mais comment tu fais ? Il y a une technique des courbes, parce que c'est un cycle, est-ce que c'est cyclique ? Il dit, pas du tout. Tous les matins, je vais au migvé, j'étudie la Torah, je suis Shomer Brit Mila, je fais très attention à ce que regardent mes yeux. Quand je vois l'écran, je vois ce qui se passe. Et Zéou Chacham Aroe est un olad. Qui est le Chacham ? Celui qui voit ce qui ressortira des résultats. C'est tout ce qu'il a dit. Je ne suis pas ni Navi, ni Navé. J'ai rien. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne fais pas des comptes. Pas du tout. Je compte sur Akadosh Baruch Hu et je regarde l'écran. Et je sais qu'Akadosh Baruch Hu, grâce au fait que je garde la Torah et les mitzvot, que j'étudie la Torah, peut-être les sharim. C'est ce qu'on voit avec les tzadikim. Les gens vont voir le Rav Führer, le Rav Intel, le Rav Führer. On vient me poser des questions, quel hôpital je vais aller, quel truc je vais faire. C'est incroyable. Le Rav Kaneski, Vodara, voilà, ma fille, elle a comme ça. Là.
étudie Masechet un tel, répare telle chose, arrange telle chose, demande pardon à telle personne. Mais comment vous savez tout ça? Comment vous savez tout ça? Je raconte une fois, attends, je ne vais pas raconter cette histoire, elle est un peu longue, avec le Rav Sha'arabi, qui était un des maîtres de Baba Saleh. Très brièvement, il devait aller sur la Lune à l'époque, et il aura écrit une lettre. Et on dit exactement ce qu'il allait trouver sur la Lune. Et il avait prévu à l'avance. Alors il nous dit quoi? Ce que vous avez dit, c'est exactement ce qu'on a retrouvé. Il aurait répondu, le Rav, vous avez dépensé 2 milliards de dollars, alors qu'il suffisait d'acheter pour, à l'époque, 60 lire le livre du Rambam, pour voir ce qu'il y a marqué dedans dans l'Ilchot Kochavim. Dans la Torah, il y a tout. Il y a absolument tout. C'est dommage, je dis bien c'est dommage, que même nous, les Juifs, qui avons, Baruch Hashem, le mérite de recevoir la Torah Sinaï chaque jour, puisque Noten à Torah, c'est dommage qu'on s'en réfère plus à des références des nations du monde que de se référer à l'étude de la Torah. C'est dommage qu'on fasse apprendre à nos enfants, d'abord et avant tout, ce qu'a dit La Fontaine, avant de voir ce qu'a dit Pirkei Avot. C'est dommage que l'on ne fasse pas assez confiance à ce que la Torah nous a été donnée comme cadeau. Car la Torah est écrite par Dieu, mais les sciences ont été écrites par les hommes avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Velachem Yeshev Del Gadol, et Bezrat Hashem, comme on le dit dans le livre de Devarim, combien Chacham et Navon est ce peuple-là. Combien ce peuple, le peuple d'Israël, quand il étudie la Torah et qu'il fait preuve d'une grande sagesse, combien les nations du monde nous apprécient. Alors il dit ici, Sheken ben Bagbag mazir kan, shelo listapek haesek batorah bikriya gasa veshitrit bilvad. Il dit, mais bien sûr, si tu étudies la Torah de façon externe, sans approfondir, et là, chez Yaofer bas, tamid beyoun, tu arriveras à rien. Il dit, si tu dis, il dit en fin de compte, ben Bagbag, si tu étudies la Torah comme quelqu'un qui feuille un livre, tu n'arriveras pas à une grande connaissance. Et là, tu auras besoin effectivement d'autres parallèles dans ta vie pour pouvoir évoluer. Aval, si tu étudies la Torah beyoun, vraiment avec une très très grande profondeur, ou yimtsaba kol ma shemepakpek libo alav, vezeu shamar de kol aba, shakol mevoar echad iyun bidiyuk bedvarim. Car si quelqu'un savait approfondir la Torah et qu'il l'étudierait vraiment à un très haut degré, alors il est évident qu'il aurait des réponses à toutes ces questions. Car comme on le sait tous, plus une personne reviendra sur l'étude de sa Torah en l'approfondissant et posant les bonnes questions, comme c'est marqué dans Eruvin Nundal et Amudbet, eh bien, on se rendra compte qu'à chaque fois on aura un nouveau chidouche, une nouvelle compréhension, comme si on vient de retirer encore une écorce pour approfondir les choses de ce monde. Velaman Mshulu Divrei Torah l'Eteena. La Gemara dit, tout comme En Maïm et la Torah, quel est le fruit qui représente la Torah? C'est la figue. Kemo shenemar b'mishle, notzar teena yochal pirya. Lomar lecha ma teena zo, kol zman she'adam memashmesh ba motza ba teenim. Ah, d'accord, ok. Il dit pourquoi la TNA? Parce que la TNA, la figue, ne mûrit pas en une seule fois. Plus ça va avec le temps et plus elle mûrit, plus elle mûrit, plus elle mûrit. Et là, yom me'at ve'lemahat, ou mahar me'at, car de chaque jour en jour, elle mûrit petit à petit. Ve'chol sha'ar ra'ui la'ochel me'em. Et pourtant, qu'elle soit mûre ou pas mûre, eh bien, la figue est toujours mangeable. Tu peux attendre très longtemps, elle est bonne. Tu la manges dès qu'elle commence à mûrir. Elle commence seulement à mûrir, elle est déjà bonne. Il dit comme ça est la Torah, que tu la commences juste au niveau du pshat, elle est bonne. Et tu la finis même au niveau du pshat, au niveau du sod, elle reste toujours à un bon goût. Comme dit le Rambam. Et une personne qui approfondit vraiment l'étude de la Torah qui s'étudie pour la soir, ne pourra constater qu'une seule chose, combien la Torah est pure vérité et que rien d'autre n'existe à côté d'elle. Veziv uvleba, il dit comme ça, vetaskin vetivlaba, klomar asok batora ad zikna veseva, veziv uvleba, donc assieds-toi et étudie-la jusqu'à la fin de ta vieillesse, umina la tezoa, umimena lotazuz, donc tu ne bougeras pas de cette étude, ne va pas étudier autre chose qu'elle, gvar la maletid dai le tzoche, et ne dis pas
c'est bon, ça va, je connais la Torah, j'ai déjà étudié en yeshiva, c'est bon, je sais de quoi elle parle, Zelon Achon, et là, va sok bechokmot acherot, afin d'aller étudier les autres sciences de ce monde. Ce qui serait, selon la Mishnah ici, selon ce qu'explique Ben Bagbag, une très très grave erreur, car tout ce que tu peux apprendre ailleurs, eh bien, se trouve déjà dans la Torah, tout comme dans les pays, d'aller visiter d'autres pays qu'Eretz Israël. Ouais, si tu veux, quoique, faut qu'il y ait une mission spirituelle si tu y vas, al-pi halacha. Mais en tout cas, il dit ici, par rapport à Eretz Israël, que quand Dieu a créé le pays d'Eretz Israël, il a mis tous les paysages de tous les pays qu'il a créés sur la terre en Eretz Israël. Tout ce que tu peux trouver en Galoute se trouve en Eretz Israël, comme ça dit la Gemara. Et ensuite, il finit en disant, She'en lachmida tova emena, mais asher l'idabek batorah velasok bat, à dire, car il n'existe pas quelque chose de plus grand, de plus merveilleux pour un juif au monde, ou pas simplement un juif, pour n'importe qui, celui qui veut l'idabek batorah, que d'étudier la Torah le plus possible, car il n'existe pas un plaisir plus grand que cela, puisque Dieu a créé la simcha et il l'a plongé dans l'étude de la Torah. Ce qui fait qu'une personne qui se met à étudier la Torah et surtout vivre cette Torah-là, une Torah de vie, une Torah agréable, une Torah de lumière, pas une Torah de remontrance, d'obscurité, de colère, chas v'shalom, eh bien, il te dit ici, et tu t'investiras en elle jour comme nuit, car il n'y a pas un plus grand plaisir que d'étudier la Torah. Je finirai juste avec cette phrase. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Réponse, une des réponses, apprendre à connaître Dieu. C'est-à-dire que le Créateur du monde a créé une échelle qui le mène à le connaître, et cette échelle s'appelle la Torah. C'est pour ça que la gématria du mot Sulam en hébreu, qui veut dire échelle, c'est la même gématria que le mot Sinaï, qui vient nous faire comprendre que Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir atteindre le niveau en tant qu'humain de comprendre les desseins d'Hachem, même s'ils sont très compliqués et remplis d'ambiguïté, pour l'homme, eh bien, c'est de monter l'échelle de la Torah. Voilà, pour cette première Mishnah d'aujourd'hui, Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'amen, Zchut ben Bagbag, Bagbag, Bezrat Hashem, Yagen Alenu Ve'alechem. Toda Rabba.